Ok. Bon alors aujourd'hui le setup il change un peu de d'habitude. Normalement je suis sur l'ordi mais aujourd'hui on va faire sur le petit ordi. Alors, Forex, FA, tac. Si on regarde aujourd'hui tout ça. Tac. Aujourd'hui on n'avait pas de news, rien du tout comparé. Ah non, aujourd'hui du coup on n'avait pas de news comparé à hier. Lundi non plus. Mardi on a beaucoup de news et mercredi je pense que ça devrait stabiliser. Du coup, attendez. Du coup aujourd'hui, du coup j'ai pas de trade mais il y a eu quand même deux, trois trucs assez cool. Alors déjà ça break par-dessus ce high et là on a eu un fair value gap qui a été bien respecté, vraiment à la ligne près. Vraiment à la ligne près. Et après au catch le mouvement à la hausse. Sur le daily, on était à la hausse aussi. On était rentré dans ce sorte d'order block où il y avait euh, tous les ordres bloqués ici. On est sorti aujourd'hui, enfin hier et avant-hier, on était encore dedans. Tac, donc là, sous les 4 heures, on peut voir que ici, là, tac, si on se met là, on va sous les, attendez, 1 heure. On n'a même pas. Ok. C'est-à-dire que sous les 15 minutes, pas de prise de liquidité pour le coup, c'est assez rare, c'est bizarre. Ouais. Il y avait la prise de liquidité, mais juste avant l'ouverture de New York, donc je sais pas si on peut compter ça comme une ouverture. Tac, du coup sur les 5 minutes, le trade que j'aurais pu prendre aujourd'hui qui aurait été pas mal rentable, ça aurait été celui-là. J'aurais juste regardé si ça... Ouais bon, c'est un peu nul mais c'est bien passé en dessous des 5%, donc s'il est en 10-40, ça aurait été deux confluences que j'aurais pu avoir pour aujourd'hui. La UL, le fair value gap et Equilibrium. Le long posé juste en dessus. Ensuite le stop juste en dessous du fair value gap. Premier TP à ce high, juste ici, donc un risk reward, non, à ce high plutôt, donc un 3.48 risk reward. Ensuite là on a eu un 4.38 risk reward, et là on aurait eu un 6.36 RR, et là tout en haut un 9.86, mais celui-là on l'a pas encore atteint, je pense qu'on va l'atteindre demain. De toute façon je fais pas de l'intra jour, je fais juste du, de la journée, donc généralement je garde pas une position très très longtemps. Mais voilà, du coup c'est la seule position, le seul truc qui me fait chier en fait, c'était que c'était hors de mon timing. Donc ouais, là du coup j'aurais... En fait je pense qu'il y a eu genre vraiment zéro truc, à part ce faire value gap juste ici. Voilà, qui a été un peu respecté. On est remonté, on est passé au-dessus, et puis en vrai on n'a vraiment pas fait grand chose. Ensuite, l'eau, si on aurait une autre TP là, ouais, on aurait eu un pour un, donc ça aurait été pas le meilleur trade. Puis de toute façon, si on aurait mis un plus grand risk reward, on serait fait stop, donc ouais, c'était pas le bon trade. Et je pense qu'en vrai aujourd'hui c'était la bonne chose à pas trade, parce qu'il y avait zéro trade. Voilà, le marché s'en battait les couilles, il a juste monté comme un salopard.
Ouais, non, c'est vraiment, il n'y avait rien du tout comme prix. En plus, là, le prix qui stagne, là, non. Il y avait, par contre, là, non, en vrai, je dis de la merde. Là, il y a eu un, un petit fair value gap qu'on a bien respecté. Et on a passé de temps, tac. Et là, par contre, on avait pu avoir un bon risk-reward, à mon avis. Mais voilà. Putain, sur ce Mac de con là, je sais pas comment on fait. Bref, il n'y a pas d'option, ça casse les couilles. Mais voilà. Putain, c'est chiant, hein. Du coup, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai pas trade, j'ai pas analysé rien, j'ai pas étudié grand chose. Donc voilà. Du coup, c'était tout pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve du coup mercredi pour un nouveau trade recap. Ouais, un trade recap. Donc voilà, j'essaie de vous sortir un peu des vidéos, même si je prends pas de trade, pour vous montrer les trades que j'aurais pu prendre sur la journée. Et aussi, ça m'entraîne un peu. Et voilà. Du coup, c'était tout. Et puis, je vous dis à la prochaine.